Baby, tell me what's come over you. Your phone light up one day too late on you. Baby, tell me what's come over you. Your phone light up. Yo tout le monde, c'est Colbo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les bros où je vais vous présenter 10 faits sur la Casa de Papel. D'ailleurs juste avant de commencer les bros, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous donnerai une info plutôt importante sur la saison 3 de la Casa de Papel. Allez, let's go les bros. Le personnage de Tokyo, de sa coupe de cheveux à son style vestimentaire, a été fortement inspiré par le personnage de Mathilda joué par Nathalie Portman dans le film Léon de 1994. A l'origine, tous les voleurs étaient censés être atteints de maladies mortelles et c'est la raison pour laquelle ils se seraient unis pour commettre le vol. Les épisodes ont été tournés dans l'ordre et les acteurs n'ont reçu les scénarios de chaque épisode qu'au moment du tournage. Alvaro Morte, donc qui joue le professeur, a dit que les acteurs s'envoyaient des messages avec enthousiasme lorsqu'ils recevaient un nouveau scénario. Les masques du cambriolage sont ceux du célèbre peintre surréaliste espagnol Salvador Dali, qui a beaucoup parlé de confusion et de ne pas limiter son imagination, exactement ce que font le professeur et les braqueurs. Le rire de Denver a été écrit dans le scénario avant même que Jaime Lorente n'auditionne pour le rôle. Le scénario indiquait simplement des rires trash et chaque acteur qui auditionnait l'interprétait différemment, donc l'interprétait mal. Et du coup c'est pour ça que Jaime Lorente a été pris. Presque tous les braqueurs ont choisi comme surnom des capitales nationales. Berlin pour la capitale de l'Allemagne, Helsinki pour la capitale de la Finlande, Moscou pour celle de Russie, Nairobi pour le Kenya, Oslo pour la Norvège et Tokyo pour le Japon. Seul Denver, qui a pris la capitale du Colorado, et Rio, la capitale de l'état de Rio de Janeiro, n'étaient pas des capitales nationales. Un fait assez important à savoir. Berlin et le professeur sont en fait de vrais frères, bien qu'ils aient des noms de famille différents, peut-être qu'ils n'ont que leur mère en commun ou leur père. Cela a été confirmé par le créateur de l'émission lors d'une interview avec Vertele. Le professeur, donc qui joue Alvaro Morte, et Berlin, qui est joué donc par Pedro Alonso, n'étaient pas censés être frères. Morte et Alonso ont créé leur propre histoire pour leur personnage dans laquelle ils sont demi-frères. Berlin est le frère aîné, la raison pour laquelle le professeur et Berlin parlent un peu russe est que Berlin a emmené son jeune frère en Russie pour un traitement médical quand il était jeune. La musique que le professeur joue à Raquel au piano est The Entertainer de Scott Joplin en 1902, donc excusez-moi si je prononce mal. C'est aussi le thème de l'arnaque, donc un film de 1973 qui raconte l'histoire d'une équipe qui tente de réussir l'arnaque ultime. Un petit clin d'œil de la part du réalisateur et du scénariste. Le casse a eu lieu de la mi-octobre à la fin octobre 2016. Dans la dernière scène du dernier épisode de la première saison, donc c'est la dernière scène du dernier épisode de la saison 2 après le redécoupage Netflix. Donc justement, cette scène se déroule un an après le vol. Lors de cette scène, la chronologie de l'histoire correspond avec celle de la première diffusion de la série en novembre 2017. Donc ils ont fait exprès justement de faire un petit rappel. Un an après donc justement le braquage, ça a été la date pile au moment où il y a eu la première diffusion de la série. Et pour finir, la chanson utilisée plusieurs fois dans la série Bella Ciao est un hymne partisan adapté d'une vieille chanson folklorique italienne de la fin du 19e siècle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle représentait la résistance italienne contre Benito Mussolini. Il est utilisé dans le monde entier comme un hymne antifasciste de liberté et de survie dans les temps difficiles. Cet air a été réenregistré par de nombreux chanteurs célèbres et traduit dans de nombreuses langues. Aujourd'hui encore, on la trouve dans les manifestations et les situations de résistance dans le monde entier. Et les bros, ne partez pas tout de suite. En bonus, voici une petite erreur dans la série, donc on explique jamais dans la série pourquoi la police ne coupe tout simplement pas l'électricité de la fabrique nationale pour ne pas que les braqueurs puissent utiliser les machines. C'est d'ailleurs la norme lors d'une prise d'otage. Donc ouais, une petite erreur de la part du scénariste. Et pour finir, je vous donne l'information que je vous avais promis les bros. Voici la date de diffusion officielle de la saison 3. C'est le 29 septembre 2019 avec tous les acteurs qui jouaient l'équipe du braquage. Voilà les bros. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.